Est arrivé enfin le 13 Adar. Les Juifs, afin de se préparer et de demander la pitié d'Akadosh Baruch Hu, ont jeûné ce jour-là. C'est pour cela que nous aussi, nous jeûnons le jour du 13 Adar. Et ce jour-là, les Juifs savaient très bien qui étaient leurs ennemis. Pourquoi ? Puisque grâce aux premières missives, les vrais ennemis du peuple juif se sont dévoilés. Puisqu'ils pensaient que le 13 Adar arrivait, ils allaient tous les tuer. Donc pendant des jours et des jours, les ennemis disaient aux Juifs « Ah, nous allons vous tuer le 13 Adar, nous allons vous prendre tous vos biens. » Et ainsi pendant des semaines. Et par conséquent, les Juifs ont pu voir qui étaient vraiment leurs ennemis. Et ainsi, les Juifs se sont réunis le 13 Adar de toutes les contrées, même des contrées qui n'étaient pas du royaume de Achashverosh, afin de venger le peuple juif et d'exterminer tous les ennemis du peuple juif. Cette vengeance-là a été le 13 Adar, ils se sont reposés le 14 Adar. Mais à Shushan, à Suse, c'était différent. Pourquoi ? Puisque dans cette ville-là, les amis d'Aman et les ennemis du peuple juif s'y étaient regroupés. C'est bien que le 13 Adar arrivait, les ennemis du peuple juif qui voulait venger Aman, dont les 10 fils d'Aman, que chacun avait pris 50 soldats avec lui, donc ils étaient au nombre de 500, s'étaient levés pour venger l'honneur d'Aman et pour tuer les Juifs. Donc est arrivé le 13 Adar, il y a eu un combat. Et les Juifs ont réussi à tuer les 500 soldats qu'avaient montés les 10 fils d'Aman, mais aussi les 10 fils d'Aman. Nous savons très bien que dans la Megillah, nous lisons les 10 fils d'Aman d'un seul trait pour dire qu'ils ont été pendus comme un seul homme. Chaque nom des fils d'Aman ont été écrits chacun sur une ligne. Pourquoi ? Pour nous dire qu'ils étaient très importants et très connus dans le monde. Ils étaient riches et puissants, et quand même ça n'a pas empêché le miracle d'Akadosh Baruch Hu que les Juifs ont mis fin à ces 10 fils d'Aman. Mais d'après certains, dont Tosfot, ils n'ont pas été tués par pendaison, ils ont été tués par décapitation. Ils ont été décapités, et puis ensuite, ils ont été pendus, l'un en dessous de l'autre. Sur la potence qu'Aman avait révélée à Mordechai, les 10 fils d'Aman ont aussi été pendus. Cela a été fait le 13 Adar. Mais le problème, c'est qu'il y avait encore beaucoup d'ennemis, contrairement à toutes les autres provinces. Si bien qu'Esther demanda à Achashverosh la permission de pouvoir se venger aussi le 14 Adar. Ce qui a été fait, ils ont tué aussi 300 ennemis du peuple juif le 14 Adar. Et ce n'est que le 15 Adar qu'ils ont pu se reposer. C'est pour cela que dans le monde entier, nous fêtons Purim le 14 Adar, mais dans certaines villes, nous fêtons aussi le 15 Adar. Dans la ville par exemple de Shushan, de Suse, ils fêtent Purim le 15 Adar. Mais les villes qui étaient fortifiées, à l'époque de Yoshua bin Nun, on fête aussi le 15 Adar. Pourquoi ? Il aurait fallu décréter que toutes les villes qui ressemblaient à Shushan, à Suse, qui étaient fortifiées à l'époque de Achashverosh, fêtent le 15 Adar, mais il n'était pas respectueux de faire un tel décret par rapport à Israël qui était détruite à cette époque. C'est pour cela que les Chachamim ont décidé que toutes les villes fortifiées à l'époque de Yoshua bin Nun, alors fêteront comme Shushan le 15 Adar. Pourquoi Yoshua bin Nun ? Puisque lui aussi a participé à la guerre contre Amalek. Nous savons très bien que Haman descendait d'Amalek. Donc cette guerre-là était une guerre contre Amalek, l'ennemi numéro 1 du peuple juif. Puis ensuite, après avoir mis fin à tous les ennemis, Mordechai a décrété que nous fêtions Purim. Il a décrété que nous lisions la Megillah afin de se remémorer de toute l'histoire et du miracle. Mais aussi il a décrété la mitzvah de Mishloach Manot, d'envoyer chacun d'aimer les uns aux autres, mais aussi la mitzvah de Matanot Evonim, de donner de la tzedaka aux pauvres. Pourquoi ces mitzvot ? Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que nous devons être joyeux que la vie nous a été redonnée. Nous fêtons cela grâce à un festin, mais aussi nous devons donner de la joie les uns aux autres, à donner des cadeaux. Mais aussi nous devons donner la possibilité aux pauvres de faire ce michté, de faire ce festin et de se réjouir de la vie qui nous a été donnée. C'est pour cela que nous donnons de la tzedaka, Matanot Evonim aux pauvres, afin que même les pauvres puissent fêter dignement ces fêtes-là que nous réjouissons qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie.